Bonjour, et aujourd'hui, on est à J+1. Quel soulagement! C'est le lendemain du concours. Et que tu le réalises ou non, tu viens de vivre un moment important, un moment intense dans une vie, dans une carrière, un moment qui t'a pris de l'énergie, du temps, du stress et aussi de l'engagement. Et je veux commencer cette vidéo en disant quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Bravo. J'insiste, bravo, oui. Pas bravo parce que tu as réussi, tu le sais pas encore. Pas bravo parce que tu es le meilleur, tu le sais pas non plus. Et tu le sauras peut-être même jamais. Bravo parce que tu as fait ce que beaucoup n'osent pas faire. Tu t'es présenté le jour du concours, tu t'es assis, tu as pris une feuille, tu as pris ton stylo, tu as affronté les épreuves, tu as connu le stress, tu as accepté l'enjeu et tu as avancé coûte que coûte. Rien que ça, c'est admirable. Beaucoup n'osent pas y aller. Et toi, tu l'as fait parce que tu sais ce que tu veux faire. Et on a besoin de sapeurs-pompiers déterminés. C'est très bien. Bravo. Avant qu'on attaque la suite, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Maintenant, tu as le temps, si c'est pas déjà fait. J'espère que cette série t'a aidé un peu quand même. Fais-le moi savoir à travers les commentaires, mais n'hésite pas non plus à partager la vidéo. Je poste énormément de contenu pour t'accompagner, pas seulement aujourd'hui, mais surtout dans la durée du concours. Et si tu connais quelqu'un qui a passé les écrits hier, si c'est pas ton cas, envoie-lui cette vidéo. À J+1, certaines paroles peuvent changer l'état d'esprit d'un candidat pour la suite. Alors merci. On peut commencer. Aujourd'hui, ton cerveau va un peu dans tous les sens. Tu l'as sûrement remarqué. Tu revis certaines questions, tu rejoues certains passages, tu refais le match, on va dire ça comme ça. Voilà, tu revois des calculs, des phrases, des choix que tu as faits. Tu te demandes si tu as bien compris. Tu te demandes si tu aurais dû écrire autrement. Tu te demandes si tu as bien réussi. Tu le sauras pas tout de suite, hein, clairement. Et ça génère un peu d'inquiétude. Sauf si tu es certain d'avoir performé. Ton cerveau, il essaie de reconstruire l'épreuve, alors que l'épreuve est complètement terminée. Et en fait, il faut arrêter avec ça maintenant. Il faut passer à autre chose. Mais c'est normal, c'est psychologique. Et je dirais même, c'est humain. Voilà. Tu vas peut-être traverser plusieurs émotions. De la fierté, je te le souhaite. Du doute, bon, ça peut arriver. Du soulagement, du stress, encore un peu. Et un mélange étrange de j'ai tout donné et j'aurais peut-être pu faire mieux. Bon, c'est ce qui est paradoxal. Et là, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Encore une fois, on revient aux fondamentaux. Respire. Ouais. Ralentis. Écoute-moi. Je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Le concours écrit, c'est terminé. Voilà. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux plus rien modifier. Tu ne peux plus rien corriger. Tu ne peux plus revenir en arrière du tout. Il est temps de te libérer de l'épreuve d'hier. Pas de la minimiser. Pas de l'oublier complètement. Mais de comprendre qu'elle appartient déjà au passé. Et donc maintenant, il faut te tourner vers la suite. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas attendre plusieurs mois? Ou tu vas te bouger tout de suite pour anticiper et être encore meilleur? Moi, je connais la réponse. Puisque tu regardes cette vidéo, je vais t'accompagner et on va faire le nécessaire pour la suite. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est normal. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ça, en revanche, ça peut totalement orienter la suite. Parce que le concours ne s'arrête pas aux écrits. Le concours ne s'arrête jamais aux écrits. Les écrits ne sont que la porte d'entrée, c'est l'admissibilité. Et tu sais ce qui suit. Hein? 2 choses que beaucoup de candidats sous-estiment. Les épreuves sportives et l'oral. On va parler des deux. D'abord les tests physiques, parce que ce point est capital. J'espère que tu es prêt, parce que là, il va y avoir du candidat aussi. Les épreuves sportives arrivent entre les écrits et les oraux, et chaque année, on observe les mêmes erreurs. Les candidats qui ont fait d'excellents écrits et qui se sont littéralement éliminés par les tests sportifs parce qu'ils sont creux comme des bambous, je suis désolé de le dire. Mais c'est la réalité. Pas parce qu'ils ne sont pas sportifs, mais parce qu'ils n'avaient pas prévu que les tests arriveraient si vite et qu'ils ne sont pas prêts avec les spécificités, ils ne connaissent pas les épreuves, ils ne connaissent pas les barèmes, ils ne s'y intéressent pas. Et puis voilà, ils vont à l'échec. Et ils se disent, je vais attendre les résultats avant de me remettre dedans. Et quelques semaines plus tard, ils découvrent qu'ils ont très peu de temps pour se préparer physiquement. Oui, c'est clair. Et que pendant qu'ils essaient de rattraper ce retard physique, ils doivent en plus préparer l'oral. Et oui. Et en plus de gérer leur vie professionnelle, personnelle, familiale, donc trouver du temps, de l'organisation, et là, tout s'écroule. Voilà, c'est la mort du petit cheval. Faut bien comprendre une chose, les épreuves sportives sont un filtre. Brutal, logique, nécessaire,
et ce filtre, il se prépare avant. J'insiste sur le fait qu'il soit nécessaire. On veut des sapeurs-pompiers en bon état de santé. Et surtout, avec un niveau physique performant. Si tu attends des résultats d'admissibilité pour commencer le sport, tu seras en retard, tu seras fatigué, tu seras sous pression. Et tu devras en même temps travailler l'oral, et ça c'est pas tenable parce que l'oral c'est un très gros pavé, et à mon sens bien plus que les épreuves sportives. Ça c'est presque de la rigolade en fait. Peut-être que tu trouves que j'exagère, oui peut-être, mais c'est la réalité. Alors oui, repose-toi aujourd'hui, respire, laisse redescendre, mais demain ou après-demain matin, hop, tu vas remettre ton corps dans le mouvement. Et c'est reparti, c'est reparti. Anticiper, c'est dominer. Maintenant, parlons de l'autre épreuve. Pour moi, la plus décisive, la plus profonde, la plus exigeante, celle qui révèle vraiment un futur caporal, l'oral. Je vais être très clair. Écoute-moi bien. La plus grosse erreur que font les candidats, c'est de préparer l'oral après les résultats. Et là, on fait un oral de piètre qualité, et puis même si on a performé à l'écrit, on s'écroule et c'est terminé. On recule au classement et on n'est pas pris. Tu sais ce qui se passe quand on a fait ça? On se retrouve avec trop peu de temps, trop de stress, trop de pression, trop d'informations à assimiler, trop d'enjeux d'un coup. Et on sait pas faire. Et ça s'apprend, ça s'anticipe. Anticiper, c'est dominer, j'arrête pas de le dire. J'adore cette phrase, c'est tellement vrai. L'oral, c'est pas un exercice technique. L'oral, c'est un exercice d'attitude, d'identité professionnelle, de cohérence, de posture, de discours, mais aussi de maturité. Voilà, tout ça à la fois. C'est énorme. Et ce genre d'épreuve, ça se prépare jamais en urgence. Jamais. Non, non. Il faut vraiment être prêt bien en amont. L'oral, c'est la phase du concours qui demande d'apprendre à parler de toi comme un commercial. C'est pas évident. D'apprendre à te positionner comme un futur caporal, à condition de comprendre ce futur métier. D'apprendre à répondre à des mises en situation. Et là aussi, il faut un peu de culture quand même. D'apprendre à montrer ton intelligence opérationnelle. D'apprendre à convaincre un jury qui voit passer des centaines de candidats. Comment tu vas te démarquer? Tu sais faire ça là tout de suite à l'instant T? Même si c'est le cas, t'as bien de la chance. L'oral, en fait, ça demande du temps. Pas forcément des heures et des heures, mais du temps pour mûrir, pour réfléchir, pour structurer, pour intégrer. L'oral, c'est la seule épreuve du concours où la posture compte autant que les mots. Et si tu attends la liste d'admissibilité, il sera trop tard pour préparer une posture. C'est pour ça qu'à J+1, le lendemain des écrits, je viens te dire quelque chose de très important avec toute mon expérience de colonel, aujourd'hui en disponibilité, avec mes 25 ans de service et avec mes années de préparation de candidats dans tous les grades, et en l'occurrence plus de 20 ans. Des dizaines, si ce n'est des centaines de candidats accompagnés. On prépare l'oral avant d'être admissible. Même sans avoir les résultats, on anticipe. C'est pas une stratégie agressive, c'est pas de la précipitation, c'est pas non plus de la surpréparation. Sois sûr de ça. C'est simplement de l'intelligence, du professionnalisme, de la maturité, et c'est ce que font les futurs caporaux. Donc si tu veux te démarquer, et c'est bien ce que tu cherches à faire, si tu veux performer, c'est maintenant que ça se passe. Et pour ça, j'ai une annonce à te faire. Aujourd'hui, j'ouvre officiellement mon programme complet de préparation à l'oral du concours de caporal sur Pharos Academy. Attention, c'est maintenant que ça se joue. Pendant 7 jours, tu peux bénéficier d'une offre de lancement qui te permettra de clairement performer par rapport à ceux qui ne le suivront pas. C'est un programme que j'ai conçu pour cette session, un programme qui repose sur mon expérience de terrain, ma connaissance profonde des jurys, mes années d'accompagnement et ce qui fonctionne vraiment à l'oral, ma méthode. Avec ça, il n'y a pas d'échec possible. Voilà, c'est que vraiment, tu n'auras pas été suffisamment engagé sur le sujet, quoi. Ce serait dommage. Dans ce programme, tu vas apprendre comment comprendre les attentes réelles du jury, comment construire une présentation solide, comment t'exprimer comme un futur caporal, comment répondre aux mises en situation, s'il y en a, comment développer une posture professionnelle, comment éviter les erreurs classiques, comment structurer ta pensée, comment parler de ton engagement, comment incarner un pompier fiable, cohérent et mature. Tout ça. Donc c'est quand même pas anodin. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu vas apprendre à être prêt, pas juste réviser, à être crédible, pas juste motivé. Tu vas être aligné et pas simplement enthousiaste. Voilà, ça suffit pas. Et parce qu'on est à J+1 et que je veux te donner un vrai coup de pouce, j'ouvre donc, comme je le disais, ce programme avec une offre exceptionnelle pendant 7 jours. Ne perds pas de temps si tu veux bénéficier de ce prix promotionnel. Tu trouveras cette offre dans la description de la vidéo et tu peux commencer dès aujourd'hui.
avec les vidéos, les fiches de synthèse et les exercices. Tu peux y accéder, même si tu sais pas encore si tu es admissible. C'est même précisément ce qu'il faut faire pour être en avance sur les autres. Parce que pendant que les autres attendront des résultats, toi, tu auras déjà ton plan, ta structure, ta présentation, ta posture, ton mental et ta stratégie pour réussir à l'oral. Et derrière, si tu as besoin de moi, je suis disponible pour de l'accompagnement, pour du coaching, toujours via Pharos Academy. Donc n'hésite pas aussi à me solliciter, je peux éventuellement faire ça pour toi. Ne prépare pas l'oral pour rattraper. On prépare l'oral pour dominer l'épreuve. Dominer l'épreuve. Et toi, si tu regardes cette vidéo à J+1, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent vraiment aller au bout. Alors avant de conclure, écoute-moi bien une dernière fois. Les écrits, c'est fait. On l'a dit. Tu as passé une étape. Tu peux être fier, clairement. Maintenant, le concours continue. Le sport arrive, l'oral arrive, et c'est maintenant que tu vas montrer si tu es un candidat qui subit ou un candidat qui anticipe. Il y a ceux qui ont des problèmes et ceux qui ont des solutions. Choisis ton camp. C'est un colonel qui nous a dit ça quand on était en formation initiale de lieutenant en 2006. J'ai gardé cette phrase en tête. C'est crucial. Donc pour aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo, à suivre la chaîne, à éventuellement aller nous suivre aussi sur TikTok puisqu'on est maintenant disponible sur cette plateforme. Et on continue ensemble. Et je te le dis avec sincérité. Tu as fait le plus dur hier. Maintenant, on construit ce qui va te mener au grade de caporal. Alors à très bientôt et encore bravo. Tu as passé une étape. Maintenant, prépare vite la suivante parce qu'anticiper, c'est dominer.